On avait un ministre de la Santé qui, à la sortie du confinement, le premier, nous avait dit la deuxième vague pourra arriver, nous serons prêts. On nous avait annoncé un chiffre de 14 500 lits de réanimation. Nous sommes en pleine deuxième vague, on se rend compte qu'elle est sans doute plus forte que la première, et nous n'avons pas les lits de réanimation. Donc c'est tout de même normal, vous parliez tout à l'heure de l'unité nationale. Ben oui, l'opposition réagit. Quand on lui a annoncé qu'on serait prêt, ça veut dire qu'à Chalon-sur-Saône, par exemple, Gilles Platré, il n'y a pas plus de lits on est en train d'en créer. On est en train d'en créer. On est en train d'en créer. Il y en aura encore 2 qui seront créés, des lits de soins intensifs, qui sont en train d'être créés. Mais évidemment, avec toute la bonne volonté de personnels qui sont d'ailleurs épuisés, il faut le dire aussi. Mais tout ça n'a pas, et c'est pas la faute de l'établissement. Nous avons eu ce point récemment avec les journalistes et Madame la directrice. C'est pas la faute de l'établissement s'il faut les créer en urgence. C'est un plan national qui aurait dû être déployé pour créer et être prêt. Nous sommes en pleine deuxième vague et nous voyons encore que ces lits qui ont été annoncés par le gouvernement ne sont pas créés. Je ne dis pas que le salut n'est pas simplement la création de lits de réanimation. Le salut, c'est d'empêcher la contamination. Simplement, quand vous devez la traiter, quand on a une vague très forte, qui est portée d'ailleurs par les conditions atmosphériques plus fraîches en ce moment, ça aussi, ça joue beaucoup. Eh bien, on doit être prêt en matière capacitaire. Et nous ne le sommes pas. Raphaël Gauvain, il n'aurait pas fallu préparer mieux cette deuxième vague ? On est passé de 5 000 et on a la capacité de monter jusqu'à 10 000, 12 000 au prix de déprogrammation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de lits qui étaient réservés pour des gens qui devaient être hospitalisés, etc. Et on les déprogramme et on met ces lits d'hospitalisation, de réanimation à disposition. Mais le problème, c'est pas d'injecter des milliards et de créer des nouveaux lits. Le problème auquel on est confronté, non, enfin même des millions. 150 000 euros la création d'un lit de réanimation. Oui, mais 150 000 euros. Maintenant, c'est vous qui me... Je vous le dis simplement. Non, oui, je sais. Oui, mais c'est pas un problème budgétaire, Monsieur Platré. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins. Et moi j'y suis allé vendredi, j'ai pu rencontrer les médecins réanimateurs de Chalon-sur-Saône. Il n'y a pas assez de médecins. Donc on aura beau... sans médecins et sans infirmières, ça marche pas. Ça sert à rien. Tout ça, pourquoi? Mais là, parce que c'est pas de la faute de ce gouvernement, c'est pas de votre faute. On paie les pots cassés d'une décision qui a été prise au début des années 2000. Trop simple, mais c'est pas trop simple. Cette façon, alors là, c'est pas de l'irresponsabilité, c'est pas trop simple. C'est la faute du prédécesseur. C'est pas la faute. C'est des décisions collectives qu'on a prises collectivement, droite et gauche, au début des années 2000, où on a décidé pour réduire le budget de la Sécu qu'il fallait réduire le nombre de médecins. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, dans nos campagnes, à Buxy, à Givry, on n'a plus de médecins, et à l'hôpital. Le problème, c'est qu'on aura beau créer donc 150 000 euros, 300 000 euros, créer des lits d'hôpitaux, on n'a pas assez de médecins.